Salut, c'est Max. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les différents types de marchés immobiliers et il y en a trois. Et premièrement, merci d'être sur ma chaîne YouTube et n'hésite pas à t'abonner. Ça me permet de continuer à créer du contenu et d'avoir envie de vous donner encore plus de valeur. Aujourd'hui, je t'explique les trois différents types de marchés. Donc, on a le marché acheteur, le marché vendeur et le marché équilibré. Le marché vendeur vient quand la demande dépasse l'offre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs sur le marché que de propriétés en vente. Petit point d'ailleurs, pour tous les marchés, c'est juste une question d'offre et de demande. Donc le point principal quand on est dans un marché vendeur, c'est qu'il y a très peu de propriétés en vente sur le marché, il y a beaucoup d'acheteurs qui souhaitent acquérir leur propriété, très souvent ça se vend rapidement et au-dessus du prix affiché. Bien entendu, ça a des conséquences, les acheteurs doivent agir très vite, ils ont très peu de temps de réfléchir et il faut parfois faire des offres agressives. Par contre, à l'avantage dans un marché vendeur, c'est les vendeurs qui ont le bout du bâton, c'est eux qui ont la force. Ils obtiennent souvent des conditions avantageuses et un prix plus élevé que le prix affiché. Donc c'est très avantageux pour les vendeurs dans le marché vendeur. Le marché d'acheteur, lui, c'est l'inverse. C'est quand l'offre dépasse la demande. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de propriétés disponibles, qu'il y a très peu d'acheteurs pour acheter leurs propriétés, et il y a forcément peu de concurrence entre les acheteurs. En général, le prix des propriétés est stable, voire à la baisse. Les transactions sont plus longues, les propriétés restent plus longtemps sur le marché. Et petit point très important, il peut y avoir une forte négociation à la baisse pour les acheteurs. Les conséquences, c'est que les acheteurs ont plus de choix, ils peuvent négocier le prix à la baisse et avoir des conditions avantageuses. Les vendeurs doivent parfois réduire leur prix et offrir des incitatifs, comme inclure des meubles ou des électros en plus de ceux affichés. Maintenant, on va parler du marché équilibré. Un marché équilibré se retrouve entre les deux situations précédentes, où l'offre et la demande est relative et équilibrée. Il y a une quantité raisonnable de propriétés sur le marché, les prix restent stables sans baisse ou sans hausse importante, les transactions vont à un rythme normal, les acheteurs ont un peu plus de temps de réfléchir, et les acheteurs et les vendeurs ont des marges de négociation équitables, donc ils trouvent l'équilibre. Et surtout, les transactions se déroulent dans des conditions qui sont justes pour les deux parties. Comment on reconnaît les types de marchés rapidement? La première chose, c'est le taux d'inventaire. Quand un bien sort et qu'il est vendu dans les 30 à 60 jours, on est dans un marché vendeur. Quand les biens sortent et qu'il reste 60 à 90 jours, voire 120 jours, on est dans un marché équilibré. Et quand on est dans un marché d'acheteurs, les biens peuvent rester très longtemps en ligne et ils mettent beaucoup de temps à se vendre. Alors si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit like et surtout abonne-toi.